Bonjour à vous qui désirez partager ce temps. Soyez bénis, vous qui désirez rendre un culte au Dieu de grâce. Même si pour encore un peu de temps, nous nous retrouvons éloignés les uns des autres, n'en oublions pas que notre Dieu se fait toujours présent dans nos vies. Oui, il est présent parmi nous car il est et demeure pour toujours l'Emmanuel, ce prince de paix qui a témoigné de l'amour infini du Père pour nous par son propre sacrifice. Et pour ouvrir ce temps de culte, ouvrons les Écritures dans la lettre aux Hébreux. Donc nous écoutons le texte de l'Épître aux Hébreux en son chapitre 4 et à partir du verset 14. Ainsi, puisque nous avons en Jésus, le Fils de Dieu, un grand prêtre éminent qui a traversé les cieux, demeurons fermement attachés à la foi que nous reconnaissons comme vraie. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de se sentir touché par nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point, comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc du trône du Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Quelle belle invitation à venir le louer, à lui rendre grâce. Vous aussi, entrez dans sa présence, approchez-vous de lui pour lui remettre toutes choses. Dans son amour, il s'est présenté lui-même en sacrifice parfait pour faire abonder la vie où résidaient mort et désespoir. Aujourd'hui, il veut faire grâce à quiconque désire s'approcher de lui. Aussi, louons-le maintenant par ce premier chant qui vient. C'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi, non par nos forces ou nos efforts, mais par le sang de l'agneau. Tu nous appelles auprès de toi, Seigneur, nous voici. Tu nous attires auprès de toi, par ta grâce nous voici. Par grâce nous voici. Si tu comptais tous les péchés qui vivraient, mais nous entrons purifiés par le sang de l'agneau. Si tu comptais tous nos péchés qui vivraient,
frères et sœurs en Christ, j'aimerais encore vous partager la lecture d'un passage des Écritures. Celui-ci se trouve en Ésaïe 38 et à partir du verset 15. Écoutons l'extrait de ce cantique de reconnaissance écrit par le roi Ézéchias, un cantique qui exprime ses sentiments alors qu'il fut confronté à la maladie et à la mort. Que puis-je dire ? Il m'a parlé et c'est lui qui agit. Je marcherai donc humblement tout le temps de ma vie à cause de mon affliction. Seigneur, c'est grâce à ton action qu'on jouit de la vie. C'est grâce à elle que je respire encore. Tu me rétabliras, tu me feras revivre. Ma profonde affliction s'est transformée en paix car toi, dans ton amour, tu m'as arraché à la tombe et tu as rejeté toutes mes fautes derrière toi. Tel est le passage de ce roi rétabli. Et il rend grâce à son Dieu qui l'a guéri, tout comme il n'a plus tenu compte de ses erreurs passées. Ce Dieu qui fait grâce, tant de la guérison que du pardon, demeure pour toujours le même qu'au temps d'Ézéchias. Il se tient aux côtés de ceux et celles qui lui font pleinement confiance et s'en remettent humblement, totalement à lui, dans les jours heureux comme dans les jours sombres. Adorons, glorifions le Dieu fidèle qui prend soin de ses enfants et veille sur chacun d'eux, aujourd'hui comme demain. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Gloire à ton nom, le plus beau nom. Gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Au cœur de l'épreuve, au cœur de l'épreuve, tu es avec moi, je m'attache à ton nom. Et en plein désert, tu restes avec moi, rien n'est plus fort que ton nom. Au cœur de l'épreuve, tu es avec moi.
qui sauve, le nom qui guérit, le nom qui délivre, le nom de Jésus, le nom de mon salut, c'est ton nom Jésus, précieux nom, précieux nom, Jésus. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi Jésus-Christ. Et même si je
Alors que l'expansion d'un virus a presque mis le monde en veille dans sa frénésie habituelle, les hommes et femmes de foi que nous sommes se sont emparés avec ferveur de la prière, tant pour rendre grâce à Dieu que pour intercéder dans cette situation inhabituelle. Dans une telle crise, comme lors d'autres épreuves, il nous est probablement arrivé que notre prière ne reçoive pas l'écho espéré. Cela est plus particulièrement troublant ou difficile à comprendre quand nous avons prié avec force et persévérance pour un proche malade. Il est plus que probable que vous ayez vécu une telle situation, que ce soit face à la pandémie de ce coronavirus ou aussi dans d'autres circonstances tout aussi éprouvantes. Ensemble, j'aimerais vous proposer de prendre ce texte de la lettre de Jacques, que nous aimons d'ailleurs à relire pour nous fortifier, nous encourager à la prière. Écoutons-le. Nous sommes donc en Jacques chapitre 5 et à partir du verset 13. L'un de vous passe-t-il par la souffrance qu'il prie? Un autre est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? L'un de vous est-il malade qu'il appelle les responsables de l'Église, qui prieront pour lui, après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. La prière faite avec foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. S'il a commis quelque péché, il lui sera pardonné. Confessez vos péchés, les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Élie était un homme tout à fait semblable à nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve pas, et pendant 3 ans et demi, il ne tomba pas de pluie sur le sol. Puis, il pria de nouveau, et le ciel redonna la pluie, et la terre produisit ses récoltes. Très certainement, 2 des propos de Jacques ont au moins retenu votre attention plus particulièrement. Et je vous propose d'en écouter 2, justement. Il commence à dire, à un moment donné, « Quelqu'un parmi vous est-il malade ?» qu'il appelle les anciens de l'Église et que ceux-ci prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. Puis, un peu plus loin, il dit encore, « La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. » Ces propos ne nous invitent-ils pas à conclure que Dieu répond toujours à celui qui demande avec foi, à condition bien sûr de demander avec beaucoup de foi? Ou alors, toute prière faite avec foi est-elle la garantie, l'assurance d'une guérison? Ou encore, osons la question inverse et peut-être maladroite, quand il n'y a point de guérison, est-ce à dire que nous n'avons point fait preuve de foi, tant personnellement que communautairement? Un tel passage pose toujours beaucoup de questions, et celles-ci se font d'ailleurs plus criantes encore quand nous sommes au cœur de l'épreuve. Aussi, je vous invite à prendre le temps de méditer ensemble sur ces paroles. Et commençons par nous poser cette première question. Quel est le contexte amené par Jacques quand il dit, dès le verset 14, « L'un de vous est-il malade ?» Le terme employé ici pointe vers la description d'un état de faiblesse généralisée, de fatigue profonde, tant corporelle que psychique. Grosso modo, il nous parle de situations où l'on passe par un état de grande faiblesse, qu'elle soit là aussi bien sûr physique ou spirituelle. Le contexte donc dans lequel Jacques situe son propos est celui de l'épreuve, d'une épreuve qui trouve son origine dans la maladie et qui touche l'intégralité de l'être en mettant la foi de tout disciple du Christ au défi. Voilà donc le contexte dans lequel Jacques invite le malade à ne pas rester seul ou isolé face à l'épreuve. Il l'exhorte à demander de l'aide, à demander le soutien, le secours de la communauté. Car c'est bien cette dernière qui vient à se déplacer auprès du malade. Elle se déplace, oui, par ses représentants. Ceux que l'on appelle anciens, ceux qui constituent l'équipe ou le collège pastoral d'une communauté de foi. Notez d'ailleurs
que la communauté peut aussi se déplacer par une équipe de visiteurs qui peut être l'extension à ce moment-là, le prolongement de ce ministère porté premièrement par le collège, l'équipe pastorale. Ainsi, quand un frère ou une sœur dans l'épreuve fait appel aux anciens de l'Église ou aux visiteurs, il ou elle fait tout simplement appel à la communauté tout entière par le mandat qui leur a été confié. À ce propos, il ne faut surtout pas entendre que les anciens seraient porteurs d'une puissance toute particulière. Oui, entendez bien, que ce texte n'invite surtout pas à croire qu'ils sont porteurs d'un don particulier de guérison. Plus que tout, Jacques nous dit qu'ils ont pour rôle de témoigner la solidarité de toute une communauté, ce soutien dans la prière, la souffrance partagée avec le frère ou la sœur éprouvée, car quand ils sont près d'eux, quand ils viennent vers le malade, ils sont là en tant qu'émissaires, en tant qu'ambassadeurs de la communauté. Toujours à propos de nos possibles mauvaises compréhensions sur ce texte, permettez-moi de vous dire encore une chose. À l'instar des anciens qui ne sont pas porteurs en eux-mêmes d'un pouvoir de guérir, comme on vient de le dire à l'instant, l'huile servant à l'onction du malade ne l'est pas non plus. C'est comme l'eau du baptême. Celle-ci, en elle-même, ne porte pas la capacité de laver les péchés, comme d'ailleurs le rappelle l'apôtre Pierre dans sa première épître. Ainsi, l'huile, comme l'eau du baptême, sont des symboles qui pointent vers l'œuvre du Seigneur. En fin de compte, qu'est-ce que l'onction d'huile telle que Jacques l'a décrit? Elle est un symbole, un geste pastoral que l'on accomplit pour pointer vers l'œuvre de Dieu que l'on appelle par la prière. Et vous me direz à juste titre que dans les Écritures, l'huile est un remède utilisé pour lutter contre certaines maladies ou blessures. Rappelons-nous l'exemple du bon Samaritain, qui a pris, lui, soin des blessures de cet homme abandonné sur un chemin, grâce notamment à de l'huile. Alors oui, bien sûr, l'huile peut agir, elle peut soigner. Mais ici, quand Jacques invite à la pratique de l'onction d'huile, il nous parle plus que tout du symbole de soin et de guérison. Arrêtons-nous un court instant et résumons ce que nous venons de voir. Ainsi, ni les responsables ni l'huile ne sont directement impliqués dans la guérison. Alors, si ni l'un ni l'autre n'est impliqué, que nous reste-t-il? La prière, nous répond Jacques. Et d'ailleurs, voilà ce qu'il dit. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Qu'est-ce qu'une prière agissante? Est-ce une prière si particulière, une prière plus enjouée, plus imbibée de puissance? Doit-elle d'ailleurs, par la puissance de son expression, nous amener à vivre telle une confrontation avec Dieu? Vous le savez déjà, dans la prière, point de bras de fer avec Dieu. Mais surtout, remarquez bien une chose. Jacques joue ici d'une diversité d'expressions. Tantôt, il parle de prière faite avec foi, au verset 15. Tantôt, il parle de la prière du juste, ayant une grande efficacité, ou de la prière agissante, suivant la traduction que vous retenez. Mais chacune d'elles, chacune de ces expressions pointe vers une même réalité. Laquelle? Cette prière est une prière qui s'oriente vers Dieu et vers lui seul. C'est une prière qui s'attend à lui et lui seul. Cette prière est tout bonnement une démarche de vérité, de dépendance, de confiance en Dieu. La prière agissante du juste est bien donc l'expression de cette confiance en Dieu. Elle manifeste l'abandon de notre situation à sa grâce. Elle exprime notre confiance dans sa bienveillance et sa souveraineté. Voilà très simplement ce qu'est la prière du juste.
Et elle n'est surtout pas la prière du fort ou du parfait, mais elle est la prière de celui qui s'attend à Dieu, de celui qui s'abandonne à lui. Et la promesse liée à cette prière, d'une foi orientée exclusivement vers Dieu, c'est que le Seigneur agira. Oui, que le Seigneur agira. Car Jacques dit encore ceci, la prière faite avec foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Dieu nous promet d'intervenir au sein même de l'épreuve. Et ce qu'il nous promet peut être soit la guérison, soit de nous fortifier dans la foi. Notez que lorsque Jacques parle ici de maladie, il n'est pas seulement question d'une guérison physique. Jacques parle d'être guéri, mais le terme qu'il emploie signifie aussi sauver, comme pour montrer que la guérison espérée est bien plus que la guérison physique. D'ailleurs, Jacques dit peu après que le Seigneur nous relèvera. Ici encore, le terme employé est équivoque. En effet, le mot dans le grec, dans le texte d'origine, est le même pour désigner aussi la résurrection. Là encore, pour bien montrer qu'il n'est pas juste question d'une rémission physique, d'être remis sur pied si vous préférez, il joue de cet autre terme, lui aussi ambigu, pour souligner que la réponse de Dieu qui nous est promise est aussi de vouloir nous relever dans notre foi, de nous affermir. Je vous propose de venir à conclure sur ce partage, sur ce message tiré de ce petit bout de l'épître de Jacques. La prière agissante, la prière du juste, est donc cette prière qui nous tourne vers Dieu seul, qui nous abandonne à lui seul, qui place en lui toute confiance pour le laisser agir, le laisser nous transformer, nous guérir, nous relever. Cette prière est celle qui dit humblement « Je suis à toi, complètement, maintenant, puisses-tu agir en moi et surtout, glorifie-toi en moi. » Dans ce monde en errance et en désespérance, Dieu se fait toujours présent. Il désire agir en nous. Et de nous, il attend uniquement que nous nous abandonnions à lui, que nous laissions tomber nos barrières, nos résistances, nos incrédulités. Il n'y a pas de plus grande joie et de plus grande paix que de s'abandonner à Dieu, de se savoir dépendant de lui, aimé de lui et transformé par lui. Et tout en même temps, il n'y a pas de plus grande joie que de glorifier Christ dans nos vies par ce même abandon. Aussi, osons grandir chacun dans cette attitude d'abandon. Osons vivre cette attitude de foi en Dieu dans chaque recoin de nos vies personnelles, comme dans tous les aspects d'une vie communautaire. Que nos existences soient pleinement orientées vers Dieu seul, vers Christ qui nous a fait grâce de la vie en abondance. Et disons-lui par la prière maintenant. Père éternel, nous voici. Nous nous en remettons à toi dans la situation de fragilité que nous connaissons peut-être, même de peut-être nos maladies, de nos souffrances dans laquelle nous nous trouvons en cet instant. Jésus, toi, notre Seigneur, nous nous abandonnons à toi, en toi. Que nos épreuves, par la sagesse que tu nous donnes, nous amènent à nous tourner vers toi seul. Donne-nous de regarder vers toi, vers la vie. Ô Esprit de Dieu, viens au secours de ma foi, de notre foi, afin qu'elle ne défaille point, mais qu'elle puisse croître davantage par ta grâce. Ô Dieu trois fois saint, s'il te plaît de me guérir, alors glorifie-toi. S'il te plaît de me changer, de me transformer, de m'apprendre à te suivre fidèlement, alors glorifie-toi. Mais qu'en toute chose, tu me tiennes fidèle et que tu me relèves. Amen.
Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, nous vous proposons 2 rendez-vous, tous 2 en visioconférence, pour lesquels nous vous enverrons les liens par mail. Le premier aura lieu ce vendredi, donc 15 mai, à 20h, et il sera question d'une étude biblique sur le livre des Hébreux, au chapitre 12, les versets 4 à 11, et cette étude biblique aura pour intitulé « La foi persévérante ». Le second se déroulera le samedi 16 mai à 16h sur le thème de l'église locale, et en fait ce rendez-vous est réservé au groupe de partage sur les fondamentaux de la foi et de préparation au baptême. Il me reste à vous rappeler que si vous êtes intéressé par les événements que nous vivons au cours du temps, vous pouvez visiter notre site internet eeba.fr et vous y inscrire pour recevoir nos mails d'information réguliers. Je vous souhaite à tous une excellente semaine où nous devrions bénéficier d'un peu plus de liberté que précédemment et de vivre ces moments pleinement dans la confiance en notre Père à tous. Ce culte s'achève maintenant, et avant de nous laisser exprimer notre adoration à notre Dieu de grâce par ce chant à venir, je veux vous dire, à vous tous bien-aimés du Dieu fidèle, ceci. Ayez l'assurance que le souverain de l'univers se tient à vos côtés et vous soutient jour après jour, quand bien même il se ferait silencieux. Avancez dans l'assurance de la foi qui nous est donnée par pure grâce, et il guidera vos pas jusqu'à l'avènement de son royaume éternel. Amen. Oui Seigneur, nous voulons continuer à t'exprimer toute notre reconnaissance. Merci pour ta grâce par laquelle nous avons été sauvés. Merci pour ton amour parfait. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Rien ne pourrait me justifier, ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé.